Quest de l'ère des poissons au Verseau, chapitre La naissance simultanée du christianisme et du grand véhicule bouddhiste, révélation sur les origines du Mahayana. Alors, je renvoie ceux qui en veulent en savoir plus sur le sujet à une vidéo qui s'intitule à peu près pareil, vous tapez Perrier, P-E-R-I-E-R, vous tomberez sur cette vidéo YouTube qui a à peu près 1000 vues, et que je vais résumer ici. Je vais résumer ici le livre que j'ai écrit. Le premier tome de Quest, La route des Indes et les milieux du monde, allait de l'Inde à la Bretagne, en passant par la Terre Sainte, explorant les parcours des premiers chrétiens qu'on peut suivre par les sources les plus reconnues ou qu'il faut essayer de retrouver par les traces qu'ils laissèrent là où ils ne firent que passer, disparurent ou devinrent minoritaires. Rosabal, le tombeau du Christ de Srinagar. Tombeau du Christ entre guillemets. C'est ainsi que je fus amené à étudier la région du Cachemire, du nord du Pakistan et de l'Afghanistan, du désert du Taklamakan, attiré comme par un gigantesque et profond aimant, y ressentant l'appel de mystères fabuleux. Ce que j'allais y découvrir en termes d'histoire des religions ne me décevrait pas. En effet, le Cachemire indien posséderait à Srinagar un tombeau du Christ qui, pour le Coran, après l'évangile gnostique de Seth, 4e siècle après Jésus-Christ, n'est pas mort sur la croix. Jésus aurait continué à prêcher jusqu'en Inde où il aurait voyagé dans sa jeunesse, selon d'autres sources bien difficiles à prouver, dont le voyageur russe Nikolantovitch, entre autres, qui se rétracta. J'ai visité à Rosabal, quartier de Srinagar, le Dargah, tombeau de Yuz Asaf, Jésus en cachemérien, en 1999, traversant l'état du Jammu and Cashmere où boutiques, camions, voitures, rickshaws arborent ces deux lettres, J and K, Jammu and Cashmere, nous rappelant forcément Jesus Christos en grec. Je précise quand même que pour le Coran, Jésus est monté directement au Père, donc il ne peut pas être enterré quelque part, hein, et il n'y a vraiment aucune preuve que ce tombeau soit celui du Christ. Personnellement, je ne crois pas, mais simplement c'était le point de début d'une réflexion historique et de recherche sur des pistes qui ne sont pas forcément les pistes officielles. Voilà. Rosabal signifie le lieu de la tombe, mais évoque pour nous la rose, dont le Christ au centre de la croix est le symbole. La lignée de la rose, Roseline en anglais, depuis l'énigme sacrée 1982, cette enquête dont nous aurons le loisir de reparler plus loin, est synonyme pour beaucoup d'ésotéristes de descendance de Jésus avec Marie-Madeleine. Bon, on en reparlera, mais là aussi, il y a beaucoup de conclusions de Michael Bygent, Henry Lincoln, et puis un troisième auteur dont j'ai oublié le nom. Beaucoup de conclusions avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Par contre, c'est un livre de recherche historique et on peut y puiser des informations historiques. Après, les conclusions, les hypothèses sont libres à chacun. Quoi qu'il en soit, la simple évocation des versions alternatives de la vie et de la mort du Christ me valut l'ostracisme de beaucoup de chrétiens dans mon essai La porte étroite et le grand véhicule, 2017. Je n'ai pourtant aucun problème à admettre la crucifixion, la résurrection et la divinité du Christ. Mais son enseignement demeure pour moi le plus important. Et aller à la recherche du conflit vers les fidèles d'autres religions pour leur faire admettre des dogmes qui souvent ont déjà divisé et divisent encore bien des chrétiens ne relève pas pour moi de l'inspiration divine. Pas plus que la réciproque. Donc je pense qu'il faut éviter les sujets qui divisent trop, sachant que nous-mêmes nous ne faisons qu'adhérer à des dogmes dont nous ne savons rien véritablement de l'histoire ni de la réalité des faits aux origines. Me replonger dans la littérature autour des voyages de Jésus en Inde m'obligea à approfondir la naissance du bouddhisme du grand véhicule, ou Mahayana en sanskrit. Un petit livre acheté à l'ashram du gourou Satya Sai Baba en Inde en 1992, Christ in Kashmir, d'Aziz Kashmiri, citait en effet l'écrivain Nelson T. Bruckner,
qui vécut en Inde, qui vécut au XXe siècle et pour lequel Avalokiteshvara et Jésus étaient la même personne et le Christ était à l'origine du grand véhicule. Donc là, c'est la première fois que j'ai entendu dire que Jésus et Avalokiteshvara étaient une même personne. Par contre, Nelson T. Bruckner disait simplement cela. Il disait cela, je crois, pour les Ahmadiyya, ou bon bref. Et il n'apportait aucun indice, aucune preuve, etc. Mais ça m'était resté en mémoire. Bon. Aux sources du Mahayana. Le Mahayana, dont les déclencheurs sont toujours inexpliqués par les historiens du bouddhisme, est effectivement apparu exactement en même temps que le christianisme. Mais Nelson T. Bruckner n'apportait aucun élément à son affirmation. Je me suis donc plongé dans les origines du grand véhicule, dans ces territoires qui m'avaient fasciné depuis toujours, enquêtant sur le Bouddha Avalokiteshvara, qui m'avait lui aussi toujours bouleversé, et sur les premiers moments de l'émergence du Mahayana, avant que les cultures lointaines de sa diffusion, à travers les changements de nom, de représentation, le contact avec les traditions locales, le défaut de mémoire des hommes, ne rendent méconnaissable le mélange des eaux du christianisme et du bouddhisme des origines. Sur la route de la soie, où le grec et l'araméen étaient les langues quotidiennement parlées au 1er siècle de notre ère, dans l'empire Kushana ou Kushan, en Afghanistan et au Pakistan, dans une zone fortement hellénisée depuis les conquêtes d'Alexandre, 4 siècles avant, apparurent donc dans le bouddhisme une trilogie de Bouddha, Amitabha, Avalokiteshvara et Mahastamaprapta. Une sagesse suprême féminine, qui deviendra progressivement Tara, un paradis de la terre pure d'Occident, un Bouddha messianique du futur, Maitreya, et le Bodhisattva, ce héros de l'éveil, sacrifiant son entrée au nirvana pour sauver tous les êtres ici-bas, devenait la valeur suprême du nouveau dharma mahayaniste. Une étude rigoureuse mais assez rapide des textes, de la nouvelle bouddhologie, des cultes, de l'étymologie et de l'iconographie, au tout début, je précise, du Mahayana, dans son berceau gréco-bouddhique, amène à ne pas croire au hasard quant à l'occurrence simultanée sur des valeurs semblables de ces deux révolutions spirituelles du 1er siècle de notre ère qui allaient bouleverser l'histoire religieuse de la Terre. Il semblait clair que les premiers missionnaires chrétiens avaient apporté l'enseignement de leur maître et hommes-dieux dont la compassion et le sacrifice pour l'humanité avaient à leur tour bouleversé le bouddhisme des origines, engendrant le grand véhicule, le culte du Bodhisattva et la dévotion envers Avalokiteshvara ou Amitabha, qui ouvrait les portes du paradis de la terre pure d'Occident, soudainement apparu dans le nouveau dharma mahayaniste. Alors, je précise que mon étude ne se concentre pas uniquement sur le 1er ou le 2e siècle après Jésus-Christ, car comme une source qui peut disparaître proche de son origine mais ressurgit beaucoup plus loin, eh bien, un courant originel peut réapparaître parfois plusieurs siècles après, sous d'autres latitudes ou d'autres longitudes, et nous éclairer sur ce qu'était un courant spirituel aux origines, parce que étant comme très proche de lui. C'est un petit peu comme des génotypes humains se retrouvent extrêmement préservés au fin fond de certains territoires isolés, très proches d'autres peuples qui n'ont jamais bougé de chez eux il y a des milliers d'années, parce que justement il n'y a pas eu de contact dans ces endroits-là. Donc comprendre les origines de mouvements historiques ou religieux, ça se fait proche de la source, mais parfois aussi loin dans des endroits où les choses n'ont pas été touchées.